Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Ça va, calme-toi. J'ai été prise pour une grosse conne. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute. Je pète un câble parce que t'es une parce que t'es une ça va, parce que t'es une pute, d'accord? Dix femmes, 10 hommes vont participer au jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé, 10 couples parfaits. Sur 400 candidatures, la science a trouvé 10 matchs parfaits. Des paires reposant sur des tests psychologiques et comportementaux extrêmement sérieux. Un seul objectif, identifier les 10 couples parfaits. Mais avec des centaines de combinaisons possibles, arriveront-ils à associer les 20 célibataires et remporter les 200 000 €? Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. J'ai envie de voir l'argent. À chaque cérémonie, ils se présenteront par paire. Eh bien, ce soir, j'ai choisi Gauthier, Gaspard, Nicodemo. Il leur sera ensuite révélé leur nombre de couples parfaits, mais jamais il ne leur sera révélé lesquels. Oh là 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 là, ça se corse là. Le seul moyen de savoir si un couple est un couple parfait ou non, la Love Machine, le détecteur de compatibilité entre deux individus. Non. Cette saison, de l'amour profond. Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître? Là, on s'embrasse. Parce que tu es très belle, je t'aime beaucoup. Là, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui me correspond, mais à fond. Des confrontations encore plus fortes. Vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais où tu vois le caractère? Où tu vois le caractère? Faire foutre. Allez vous faire foutre tous. Ils devront prendre des risques. T'as pas honte de gâcher toutes les règles du jeu comme ça? T'as pas honte? La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas. Toutes les stratégies pour vous. En plus, pour moi, c'est de la perte de temps. Ah merde, va fanculo, gioco di merda! Quoi? Tu es sérieux? Catastrophe. Les couples resteront-ils unis malgré la pression du groupe? Déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets, ils vont décider de toi, mais tu es sérieux de faire ça? C'est clair, Gauthier me plaît tellement que forcément je deviens jalouse. Waouh. Je suis une énorme capricieuse, hystérique. Là, c'est juste en train de me saouler. Je trouve ça chiant en fait d'avoir des problèmes comme ça dès le début. Mais non, pleure pas, pleure pas. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Ah, vous me manquez, mec. Vraiment. Entre amour et jeu, sauront-ils faire la différence? J'ai envie de rester avec toi. Tu me manqué. Je suis dégoûté. Il y a de l'amour dans l'air à ce que je vois. Bravo. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu, ben, je choisirais l'amour. Vraiment. Ouais. Bienvenue dans 10 couples parfaits. Bon matin. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, ça va, j'ai bien dormi. Et toi? Ouais. Tu fais toujours la gueule à Hello Beach? C'est pas que je fais la gueule, c'est que je fais complètement le mur. C'est-à-dire que, tu vois, elle vient dans une pièce, hop, j'ai quitté la pièce. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Parce qu'elle a rompu mon couple avec Gauthier. Et bah là, c'est à son tour de payer les pots cassés. Enfin, voilà quoi. Bah, elle se rend compte que elle s'est brûlé les ailes pour rien. Parce que Gauthier veut plus d'elle maintenant. Donc au fond de moi, je me dis, c'est bien fait. Franchement, je me dis, je vous mérite pas. Je me mérite même pas Hello, je mérite même pas toi. Et encore toi, c'est pire, je te mérite encore moins parce que je t'ai vraiment pas fait passer pour une bouffonne et je regrette vraiment. Encore Lélo, ben voilà, m'a fait une crise de jalousie et pour rien. Mais moi par contre, toi je pense que ton énervement était légitime. Et je pense que je te mérite pas. Voilà, c'est tout.
Mais non, t'inquiète. Vraiment, on fait toutes des erreurs, d'accord. On était même pas en couple, on était au début de notre relation et je pense que j'ai même moi réagi trop fort. Donc voilà. Gauthier me fait ses petits airs de chien battu et ça me laisse pas forcément insensible. Maintenant, il est très bien au courant que moi je n'accepte pas, enfin, qu'il me fasse des coups comme ça. Voilà, je suis pas genre de tempérament à être jalouse. Maintenant, voilà, enfin, je pense qu'on pourrait quand même être un bon couple. Donc voilà. Si tu veux, on se match à la prochaine cérémonie. Ouais, si tu veux. Ça va dépendre de la stratégie du groupe. Je suis pas bien parce que je me dis, bon, au moins j'ai les couilles de me dire j'arrête avec Lélo. Mais bon, arrêter pourquoi? Pour retourner avec Samantha. Et je sais très bien qu'avec Samantha, bah, ça pourra jamais redevenir comme avant. Enfin, voilà, enfin, du coup, bah, ça me saoule. Je me dis, j'ai vraiment merdé. J'ai vraiment merdé. Moi, avec Ness, Jordi et Julien, nous avons décidé de faire un petit tableau, une petite stratégie. On met en fait sur un tableau tous les matchs qui ont été mis aux cérémonies et le nombre de lumières qu'on a eu et on essaye de décoder un peu le pourquoi du comment en fait. Alors, sachant qu'on a eu 4 lumières à la deuxième cérémonie, ça veut dire que forcément Ismaël et Garance étaient en match, d'accord? C'est juste. Franchement, leur truc c'est un sudoku, moi je comprends rien. C'est pire qu'un mot croisé, c'est impossible à trouver qui est en match avec qui. Franchement, moi j'arrive pas, franchement c'est trop dur, franchement c'est relou des stratégies comme ça. Écoutez les gens, le but de la prochaine cérémonie c'est d'avoir 0 lumière. Bon, on aura forcément 2 lumières puisqu'on a déjà Lucan, Emassan et Ismaël et Garance. Mais le but c'est d'en avoir que 2 en fait. C'est-à-dire comme ça voudra dire que tous les couples qu'on a mis sont faux. Et on éliminera déjà plusieurs possibilités. Et ça c'est cool. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse comme la première cérémonie. On mette exactement toutes les personnes de la première cérémonie, sauf qu'on intervertit 2 couples. En intervertissant les 2 couples et en changeant tous les autres, ça voudra dire que si on a 0 lumière, bon on en aura forcément 2 comme je vous dire, mais si on a du coup que 2 lumières et pas 4, ça voudra dire que les 2 couples qu'on aura intervertis seront des perfect matchs. Et meuf, quand tu parles, je comprends rien, je suis rien, c'est pas possible là, tu m'embrouilles totalement la tête hein. La stratégie, je la comprends. Maintenant, va expliquer cette stratégie à toutes les têtes de mules qu'on a à la villa. Ça va pas être facile du tout hein. Alors Ness, bon courage, bon on sera là pour la défendre aussi, mais bon. Je pense que les 2 couples que l'on va intervertir est le couple de moi et Jordi et le couple de Nicodemo et Norma. Vu que pour moi, nous sommes un parfait match avec Jordi et que Norma et Nicodemo sont aussi un parfait match, ça j'en suis persuadé au fond de mon petit cœur, j'en suis sûr. Donc si on intervertit ces 2 couples et après on verra ce que ça donne. Bon, et bien bonjour à tous, bienvenue. On va vous expliquer un peu la stratégie de ce soir. Alors en gros on va intervertir 2 couples, donc c'est-à-dire mon couple avec Jordi et le couple de Nicodemo et Norma, parce que nous pensons que ce sont les 2 couples qui à la première cérémonie ont fait les 2 lumières. Et tous les autres couples qui s'étaient mis à la première cérémonie restent les mêmes, puisque ce ne sont forcément pas des couples parfaits. Et on regarde le nombre de lumières qu'il y a. S'il y a 0 lumière qui s'affiche sur les lumières au fond, sur les faisceaux lumineux, ça voudra dire que le couple Ness et Jordi et le couple Norma et Nicodemo aura été vrai. Donc voilà. Je suis pas d'accord avec cette stratégie, je lis direct, déjà que ça commence à me gonfler, que c'est toujours les mêmes qui font les stratégies, hein? Pourquoi? Hein? Tout le temps Ness qui décide, tout le temps Ness aussi, on aura le cul, moi je vous le dis, hein? Donc arrêtez de prendre toutes les stratégies pour vous, en plus pour moi c'est de la perte de temps, parce que si jamais Jordi et Ness et Nicodemo et Norma sont pas en couple, ça voudra dire qu'on aura encore de lumière, c'est qu'il aura servi à rien. Déjà elle est qui elle pour déterminer du bon Dieu, je sais pas, elle a une illumination, pour elle, Nicodemo Norma. Et Ness et Jordi sont match. Mais tu t'es prise pour qui hein? Pourquoi pas moi et Colin? Parce que moi et Colin aussi on s'était mis en match à la première cérémonie. Et c'est peut-être nous qui avons ramené une lumière. Qu'est-ce qu'elle en sait celle-là? Elle est le bon Dieu ou quoi? Voilà, suivre comme ça, faut dire amen à tout ce qu'elle dit. Faut arrêter à un moment donné. Et si on fait pas de stratégie, on fait pas de stratégie, d'accord? Mais si vous voulez faire des stratégies, moi j'en suis aucune. Vous voulez pas suivre les miennes? Très bien, mais je ne suivrai pas les vôtres. C'est clair. Parce qu'une seule fois dans l'aventure, quelqu'un proposait une stratégie, tu l'as acceptée. Hein? Regarde-moi bien dans les yeux. Jamais. Hein? C'est toi qui te décides, il y en aura le cul. Et si on fait ça, pourquoi est-ce qu'on n'intervertirait pas mon couple avec Gauthier aussi? Parce que moi avec Gauthier, moi aussi je pense qu'on est match, donc on pourrait intervertir mon couple avec Gauthier.
Mais c'est bon, j'en ai ras le cul là, c'est bon, j'en ai marre. Arrêtez, faites vos stratégies de merde de votre côté, faites ce que vous voulez. Moi j'avais une idée de stratégie, vous voulez pas la suivre, bah la suivez pas, écoute. Vous savez quoi, on en fait tous qu'à notre tête, et c'est bon, hein, merde, hein. Et peut-être qu'on trouvera par hasard, la chance, ouais c'est ça, vas-y, on a qu'à faire ça, c'est très bien. Allez, ciao. Bon bref, au pire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent dans la maison qui peut nous faire un truc mathématique pour nous dire bah c'est qui est avec qui quoi, enfin... Je sais pas, genre éliminer les possibilités. Moi je pense, on essaye plusieurs cérémonies, on fait tout le temps des trucs différents à chaque fois. Et après au bout de plusieurs cérémonies, bah, on pourra regarder et essayer d'éliminer des possibilités comme ça. Mais là déjà je pense qu'il faut faire tout, mais tout changer de A à Z. Genre juste pour voir. Personnellement ça me va, je ferais comme ça. À chaque cérémonie on met quelqu'un d'autre. On met vraiment quelqu'un d'autre et après on regarde, c'est tout. Pas d'accord de mettre quelqu'un d'autre à chaque cérémonie, parce que si on fait ça, après on sera perdu, on saura pas qui est-ce qu'on a, c'est vraiment débile, donc moi je dis bah c'est la bonne idée la stratégie de Ness de prendre genre par exemple 4 coupes parmi les 10 qui ont 4 lumières, et changer tout le reste, comme ça on regarde, c'est ça, on avance plus vite comme ça, qu'on sent tout au bol. Bien, bonsoir à toutes les filles, bonsoir à tous les garçons. Bienvenue dans votre troisième cérémonie. Comme chaque vendredi, vous allez tenter d'identifier les 10 couples parfaits. Bonsoir Guérance Ismaël, comment se passe votre lune de miel? Elle se passe très très bien, à merveille. Bon, on n'est pas en couple évidemment, mais très très bien. Et moi, je suis très content d'avoir choisi Guérance en match parce que on rigole bien ensemble en tout cas. Bien, Lucan, nous avons décidé finalement de revenir sur nos paroles et finalement vous participerez à toutes les cérémonies, à l'inverse de Massan qui a décidé d'abandonner et du coup ne gagnera en aucun cas les 200 000 €, ce serait trop facile sinon. Massan ne vient pas et donc elle fait acte de présence avec ce magnifique mannequin. Les filles, vous prenez la main ce soir et c'est vous Ness qui commencez. Allez, allez-y. Bonsoir Ness, toujours aussi belle ce soir. Alors, qu'avez-vous choisi de choisir comme match ce soir? Eh bien, ce soir, j'ai choisi... Nicodemo. Nicodemo, très bien. Pour quelle raison? Pas parce que je pense qu'il puisse être mon match, mais c'est évidemment une raison stratégique. Vu que je pense qu'il est le match de Norma, je décide d'intervertir nos deux matchs avec Norma. Voilà. Je vous laisse vous enregistrer. Bien, Lélo, à votre tour de passer. Lélo, quel est l'homme avec qui vous pensez être au match ce soir? Ce soir, laissez-moi dire. Gauthier. Oh là là. Gauthier, vous n'avez pas l'air très emballé par cette décision. Non, pas du tout. Non mais là franchement je comprends pas pourquoi elle me choisit moi. J'aurais préféré que ce soit Samantha qui me choisisse à la limite, mais pas Lelo Beach. J'ai pris mes distances avec elle depuis hier et là elle décide de me choisir en match à la cérémonie des couples. Franchement je comprends pas, ça m'énerve. Il est hors de question que je laisse Samantha avoir une longueur d'avance sur moi, sur Gauthier, parce que je sais que cette fille c'est une grosse pute et que à peine je vais me séparer de Gauthier, elle va essayer d'aller dessus. Donc je décide de lui couper l'herbe sous le pied, c'est moi qui aura Gauthier et pas elle. Voilà, et c'est aussi pour montrer à Gauthier que je suis encore amoureuse de lui peut-être. Votre couple est enregistré, vous pouvez aller vous rasseoir. Bien, Julie, c'est à votre tour. Ce soir, je choisis Ismaël. Ah, mais ce n'est pas possible, il est déjà pris malheureusement. Ah bon, mais pourquoi? Mais c'est pas juste. Je dois choisir quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, je sais pas. Du coup, j'ai pris le premier que j'ai vu, j'avais pas le choix.
Donc j'ai choisi de prendre Colin, il était en face de moi, comme un petit chien battu. Je me suis dit, bon, il me fait de la peine, je vais le choisir. Bon bah viens. Moi? Ouais, et toi? Oh, ok. Votre couple est enregistré, vous pouvez aller vous rasseoir. Je choisis Julien. Le fait que je choisisse Julien, ça va peut-être déranger Gauthier parce que c'est vrai que Julien, pendant l'épreuve, il y a 2 jours, Julien avait essayé de balancer les cerceaux sur mon piquet. Donc c'est-à-dire que Julien est potentiellement intéressé par moi. Et du coup, en prenant Julien, bah, peut-être que Gauthier va être jaloux. Et s'il est jaloux, ça veut dire qu'il tient à moi. Donc c'est une petite stratégie de couple pour le coup. Julien, êtes-vous content de cette décision? Moi, je suis content parce que c'est de toutes les filles celle qui pourrait plus m'intéresser. Parce que pendant l'épreuve, ben, je l'avais choisie pour aller en date avec elle. Et aussi parce qu'elle est Gémeaux, je suis Lion, donc c'est hyper compatible ces 2 signes. Donc allons-y, testons. Samantha qui choisit Julien, bon en même temps elle avait pas le choix, elle pouvait pas me prendre moi. Mais d'un autre côté je me dis mais elle a fait exprès de le prendre lui parce que, ou quoi, parce que c'est vrai que c'est le mec qui s'intéresse à elle et elle le choisit comme par hasard. Voilà quoi, ça me dérange un peu mais bon. Je suis en tort dans l'histoire donc du coup je vais rien dire. Natacha, venez me rejoindre. Bon Natacha, ce soir, qui choisissez-vous? Ce soir, j'ai choisi Gaspard. Yes. Bébé. C'est vrai qu'avec Natacha, ça va faire la 3e cérémonie qu'on se met en match. Donc voilà, et cette fois-ci, c'est la première cérémonie où on se met en match alors qu'on est en couple. Donc du coup, c'est bien. Natacha, pourquoi avoir encore une fois choisi Gaspard? C'est la 3e fois. Parce que c'est quelqu'un que je suis amoureuse. Et j'espère que ça va nous dire qu'on est ensemble. Parce que j'ai peut-être des sentiments pour lui et voilà. Votre couple est enregistré, merci d'aller vous rasseoir. Norma, venez me rejoindre. Eh bien Norma, ce soir, j'imagine que vous ne choisirez pas Nicodemo. Alors quel sera votre choix? Eh bien mon choix sera pour Jordi. Norma, pour quelle raison avez-vous choisi Jordi? C'était la stratégie du groupe, et enfin la stratégie que j'ai établie avec Ness, et on devait échanger nous deux nos couples, donc voilà. Parfait, je les ai enregistrés. Bien, vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Alina, venez me rejoindre. Alina, quel est votre choix ce soir? Eh bien, ce soir, mon choix est pour... Il me reste 2 possibilités en même temps, Michael et Enzo, et je choisis... Je vais choisir Michael. Michael, une réaction? Non, aucune. Elle qui me choisit, je crois qu'elle a un problème avec moi. On se souvient lors de la 2e épreuve des cordes où elle m'avait aussi choisi. Donc, des branches, meuf, quoi. Je suis pas ton match. Bien, votre couple est enregistré. Je vais vous laisser aller vous rasseoir. Bien, Élise, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir vous matcher avec Enzo. Élise, Enzo, votre couple est enregistré. Merci d'aller vous rasseoir. Bien. La combinaison de la semaine est-elle la bonne? N'oubliez pas, une seule erreur et vous perdez tout. Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits et 200 000 euros. Vraiment l'impression que ma stratégie est foutue en l'air. Le but c'était de mettre tous les mêmes matchs qu'à la première cérémonie et de laisser que Jordi et moi et Norma et Nicodemo, sauf qu'on inverse. Et j'ai l'impression que tout est foutu en l'air à cause de tous les gens qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas voulu me suivre. Pour cette cérémonie c'est vraiment la merde. Tout le monde en a fait qu'à sa tête. Donc bon, le nombre de faisceaux lumineux, bon bah... Il va payer notre comportement je pense. Votre nombre de faisceaux lumineux pour cette 3e cérémonie est 1. Les faisceaux, très clairement, il ne nous sert absolument à rien. On sait que c'est ou Massan, ou moi, ou Garance Ismaël, donc ce point de faisceaux lumineux, inutile. Le 2e faisceau lumineux,
On sait que c'est pour Massan et Lucan ou Garance Ismaël. Donc on attend de voir s'il y en a d'autres. Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, comme ça nous aide. À cette heure-ci, quand je vois qu'il y a 2 faisceaux lumineux, je me dis faut pas qu'il y en ait d'autres. Parce que s'il n'y en a pas d'autres, parce que justement s'il n'y en a pas d'autres, ça voudrait dire que les 8 autres couples qu'on a mis sont des couples qui sont faux. Donc ça nous enlève déjà 8 possibilités, ce qui serait parfait en soi. Bien. Il n'y a donc aucun autre faisceau. Je vais donc trouver 2 couples parfaits ce soir, qui sont donc évidemment les 4 personnes qui sont confirmées d'avance. Par conséquent, vu que vous savez déjà que Massan et Lucan et Ismaël et Garance sont perfect match, vous savez que les 2 lumières sont concernées pour eux, et que par conséquent les 8 autres faisceaux qui ne sont pas allumés correspondent à vos 8 autres réponses. Par conséquent, les 8 autres possibilités que vous avez mis sont automatiquement de mauvais matchs. Ouais, ça y est, yes, c'est trop une bonne nouvelle. Youpi, yes. Franchement, là, on saute de joie, c'est juste parfait. On a grillé 8 cartes directes, 8 coupes qu'on sait qui sont pas en match. C'est juste parfait, franchement, ça va grave nous avancer dans le jeu. C'est juste génial. La galère, je ne suis pas en match avec Natacha. Oh là là, c'est juste une sensation qui est absolument horrible. Bah voilà Lélo, ça veut dire qu'on n'est pas match. Ok. Mais franchement, j'ai l'impression de faire une descente d'enfer. Déjà que Gauthier me quitte, et en plus on apprend qu'on n'est pas match. Ça va lui donner encore moins envie de revenir vers moi. Franchement, c'est juste horrible. J'ai envie de creuser un trou et d'aller m'enterrer dedans parce que j'ai envie de m'enterrer vivante parce que c'est plus petit. Voilà, Lélo n'est pas mon match, c'est officiel, donc aucune raison de rester avec elle. Ça commence à me gonfler tout ça, donc j'ai bien fait de la quitter, donc parfait. Bien, je vous laisse retourner à la villa. Ismaël, Garance et Lucan, je vous laisse repartir. Et Garance, Ismaël, je vous laisse aller en lune de miel. Allez, au revoir. Je leur souhaite vraiment de bien continuer leur stratégie parce que là, ils sont sur la bonne voie. Je suis vraiment fier de ma team. Et courage tout le monde, courage. Voilà, du coup, moi j'ai fait mon petit tableau. Donc, vu que nous avons reçu 2 lumières et que les 2 lumières, nous savons que ce sont les 2 endroits où j'ai mis un vu. Ce qui veut dire que les 8 autres sont forcément faux. Donc, du coup, le tableau ressemble à ça. Et donc du coup de savoir ça nous aide vachement, parce que du coup ça nous enlève 8 possibilités, donc grosse avance dans la stratégie, ça nous enlève plein de possibilités et c'est genre juste le top. Voilà, j'ai fait donc le tableau, je vais donc l'afficher dans le salon. Maintenant, règle d'or, vous cherchez les couleurs parfaits où vous voulez, vous n'allez pas les chercher là où il y a les croix rouges, d'accord? Tous les endroits où il y a des croix rouges, c'est que c'est forcément faux. Donc voilà, je l'affiche dans le salon et comme ça, vous êtes clair, vous êtes net, voilà. Franchement, là, la stratégie de ce soir, c'est la meilleure depuis le début. Cette cérémonie, c'est la meilleure. C'est waouh, c'est un régal, c'est vraiment cadeau. Et bah ouais, ça nous fait vachement avancer quoi. On a réussi à enlever 8 possibilités d'un seul coup. Donc c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste? Ouais, je suis triste et tu sais très bien pourquoi. Mais pourquoi? Parce que j'ai pensé qu'on aurait pu être ensemble et pouvoir être un couple et maintenant qu'on n'est pas match, ça veut dire que on pourra plus. Mais non, viens là, s'il te plaît, viens là ma chérie, viens là. J'ai envie de rester avec toi. Tout va me manquer. Je suis dégoûté. Natacha, je la vois dégoûtée, ça me fait trop de la peine, j'ai envie de la prendre, de la serrer dans mes bras. Ouais, on n'est pas match, mais on est quand même en couple et ça va être très très dur parce que ouais, je pourrais plus la prendre pour les date challenge, je pourrais plus la prendre à la cérémonie. Et je pense que l'avenir de notre couple va en subir de lourdes conséquences et notre couple est en danger. Maintenant, je n'ai rien à foutre, je te prendrai quand même dans les date challenge, etc. Je m'en fous. Voilà, d'accord, comme tu veux, mais vraiment, t'inquiète pas, je reste avec toi, je te trahirai pas. Et voilà, et non, par contre, pour les date challenge, on va être obligé, tu vois, on peut pas être ensemble. C'est pas possible, on n'est pas match, ça sert à rien d'aller faire des love machines alors qu'on sait qu'on n'est pas ensemble, d'accord? J'essaie de l'expliquer, j'essaie de la réconforter, je dis que je lui achète tous les sacs qu'elle veut quand on rentre à la maison, j'achète tous les sacs qu'elle veut, je lui achète toutes les robes qu'elle veut quand on rentre à la maison, mais pendant l'aventure, on se bat pour trouver les clous parfaits pour gagner les 200 000 balles. Voilà, enfin, je sais pas, on est dans un jeu quand même, il y a la compétition, je suis en compétiteur, j'ai envie de gagner quand même. Je n'ai pas envie que Gaspard me trahisse, ça ce n'est pas possible. Moi ce soir, je dors ni avec Lélo ni avec Samantha. Franchement, j'ai presque envie de dire que c'est bien fait pour moi parce que je l'ai bien mérité dans un sens. Et voilà, mais en tout cas, bon, je retournerai en tout cas pas vers Lélo parce qu'on n'est pas match et ça sert à rien. Donc, en tout cas, je vais dormir tout seul. Je suis vraiment en mode
Sherlock Holmes, il fait des possibilités qui ont fait qu'elles sont forcément fausses. Regarde, les 4 lumières qu'on a à la deuxième cérémonie. Et ben maintenant je sais à qui les attribuer. Comment elle a fait? La meuf elle nous sort 3 perfect matchs comme ça de nulle part. Vous avez tous au moins une personne sur cette terre que vous ne voulez absolument plus jamais rencontrer. Une ex. Là franchement, il y a nos textes qui débarquent. Bien, nous nous sommes rencontrés à l'autre bout du monde, à Tahiti. C'est là, mais putain, mais je suis choqué. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Je l'avais complètement oublié. Mais qu'est-ce qu'il y a, fils de pute? Assume là, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Assume. Je te promets, j'ai rien dit. Pourquoi tu t'énerves? J'ai rien dit. Mec, pourquoi t'assumes pas? C'est bien de parler derrière le dos des gens, mais dis-le en face. When we don't